Bah, parcours hors norme et en même temps parcours emblématique. C'est-à-dire que parcours hors norme parce que le type est un enfant d'immigrés juifs polonais né au Tadjikistan, qui arrive en France, qui fait des études brillantes. Enfin, vous voyez, il y a le côté romantique du fils d'immigrés qui arrive à une position sociale extraordinaire. Et il y a en même temps quelque chose de tout à fait classique, tout à fait emblématique, c'est-à-dire cette gauche qui est passée entre les années 60 et les années 90, de Trotsky à Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, pour résumer l'histoire de Henri Weber. Et il est passé de la révolution communiste à la révolution libérale. Pour vous, il y a pourtant une cohérence dans ce parcours d'Henri Weber, de Trotsky à Dominique Strauss-Kahn, et ce fil conducteur, c'est l'internationalisme. Oui. J'ai cherché, je vous avoue, parce que je le connais depuis longtemps, c'est un garçon très sympathique, vous savez, c'est-à-dire qui aimait la joute oratoire et qui n'avait pas, ce qui est vraiment très ennuyeux chez la plupart des gens de gauche, cette espèce de sectarisme moralisateur, vous voyez, qui vous fait passer pour un mécréant et eux pour un grand prêtre de la religion, de l'humanité. Il n'avait pas ça. Alors en compensation, il avait une espèce de cynisme gouailleur. Oui, on peut pas tout avoir. Donc je l'ai bien connu, je l'ai affronté plusieurs fois en débat. Et ce qui m'a marqué, c'est que on peut croire que toute sa vie n'a été que palinodie, puisque je vous dis, il est passé de la révolution communiste, trotskiste, à la révolution libérale, de l'empire soviétique à l'empire européen occidental. Vous voyez, on pourrait y voir des contradictions majeures, et elles le sont. Mais si on y réfléchit bien, il y a un fil rouge, c'est l'internationalisme. De l'utopie chimérique à l'utopie réaliste. Parcours d'un baby-boomers. Alors mon compte, c'est celui-là. Comme une grande partie de ma génération placée à gauche, et je crois que nous sommes tous les trois dans le même cas, nous avons été communistes et marxistes, plus ou moins encartés, mais nous l'avons été, c'est-à-dire que nous avons cru dans l'utopie communiste. Or, j'ai découvert peu à peu, par la lecture, la réflexion et la pratique, l'expérience, que c'est une utopie chimérique. J'appelle utopie chimérique un projet follement ambitieux, mais qui n'a aucune chance de se réaliser, parce qu'il est contradictoire dans les termes. Le projet marxiste d'une société sans classe, sans État, sans pénurie, sans guerre, sans aliénation, ce n'est pas autre chose que la version profane du paradis céleste des religions révélées. Bon, je l'ai compris progressivement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on tourne le dos à toute utopie, car il n'y a aucune transformation profonde de la société sans le principe espérance. Mais il y a des utopies réalistes, c'est-à-dire des projets très ambitieux et donc très improbables, aucune garantie de réussite, mais qui ne sont pas hors de portée si il y a une volonté consciente, organisée, opiniâtre, prolongée des hommes et des femmes. Bien, on en a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Si vous prenez par exemple notre République, lorsqu'elle a été conçue, notre République sociale, démocratique, libérale, lorsqu'elle a été conçue dans les têtes il y a 2 ou 3 siècles de cela, c'était un projet psychédélique. Bon. Mais on y est arrivé, ça prend du temps. Et aujourd'hui, il y a des projets ambitieux, improbables, réalistes. Pour moi, le projet en question, c'est la construction d'une fédération des États, des nations européennes, qui est l'espace pertinent, et c'est là peut-être qu'on va diverger avec Régis, on ne divergera pas sur le reste, qui est pour moi l'espace pertinent des réformes sociales.